Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Le truc le plus dingue que j'arrive à faire avec mon corps, c'est un trèfle avec ma langue. Le truc le plus dingue, qui est pas très dingue, c'est avec mes narines en fait. On croit que c'est facile, mais non. La chose la plus dingue que j'arrive à faire avec mon corps, c'est de la flexibilité. Ça veut dire que je tords mon corps un peu dans tous les sens. Et voilà. Avec mon corps, est-ce que je peux faire des trucs de dingue? Mis à part m'asseoir sur une chaise, pas grand-chose, quoi. À part tirer la langue, non, je sais pas. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui réalisent des choses extraordinaires avec leur corps. Ils peuvent soulever des centaines de kilos, résister à des températures extrêmes ou même s'allonger sur des morceaux de verre. Ils vont en faire la démonstration devant vous. Je vous demande d'accueillir notre premier invité. Il s'agit d'Aaron. Bonjour Aaron. Aaron, vous êtes donc fakir. Oui, c'est bien ça, oui. Vu la tenue, vous êtes belge. également. Effectivement aussi. Quel numéro allez-vous réaliser Alors aujourd'hui, on va faire le classique du fakirisme, c'est-à-dire la planche à clous, le verre. Bon. Quelle est votre astuce pour réaliser cette prouesse artistique que vous allez faire devant? Alors moi, depuis l'âge de mes 5 ans, j'ai commencé à apprendre l'hypnose, tout ce qui touche au, C'est bien, regarde yogi, le au public. yoga. De m'asseoir. Donc j'ai vraiment développé une technique particulière pour gérer ma douleur. Alors, dans quelques instants, vous allez vous allonger sur une planche avec des clous. Pour cela, nous avons besoin de votre assistante. Il s'agit d'Ameline. Alors, expliquez-nous ce que vous allez faire. C'est une planche à clous. Vous pouvez y toucher, madame. N'ayez pas peur. Ce sont des vrais. Je pense qu'on va faire ce numéro avec quelqu'un de sympathique. Madame a l'air sympathique. Vous êtes sympathique, madame? Oui, vous pouvez vous installer derrière. Alors, je vais déposer mon micro. J'aurai besoin d'une deuxième personne sympathique. S'il te plaît, Améline, tu me prends le micro, s'il te plaît. Donc là, vous... Ça va? Très bien. Moi, ça va, oui, c'est ça. Oh, votre dos. Je vous rappelle qu'Aaron, qui est fakir et qui vient de s'allonger sur une planche avec des clous, est un professionnel comme tous nos autres invités. Naturellement, vous ne devez pas vous amuser chez vous à tenter de faire l'expérience. C'est très dangereux. Vous l'avez vu, donc n'essayez pas bien sûr de répéter ces numéros chez vous, mais juste de les regarder. Aaron, comment est-ce que vous faites pour ne pas saigner? Là, montrez-nous votre dos. Vous avez des traces de clous, hein? Ça fait mal? Alors, la planche à clous, pour moi, c'est un amusement. C'est ce qu'on appelle le b.a.-ba du fakirisme. Ça demande du travail. On ne saigne pas systématiquement, mais c'est plus une douleur qu'on contrôle suivant l'espace des clous. Là, vous avez mal? Maintenant, non, c'est toujours 2-3 heures après, une fois que le corps est relâché. Demain, je peux avoir mal un peu comme tout le monde, qu'on a marché sur les cuisses. Et vous ne saignez jamais?
Je peux saigner, comme tout le monde. Je suis fait de chair. Avant d'aller vous asseoir, on va en discuter Oui, voilà. ensemble. Vous la méritez. À quel âge vous avez commencé? Asseyez-vous, Aaron. J'ai commencé à 5 ans. À 5 ans, comme Mozart. J'ai remarqué que j'avais une aptitude à la douleur que j'ai appris à gérer avec les années. Mais à quoi ça sert justement de se faire mal? C'est pas se faire mal, c'est un peu comme un sportif qui va sauter en moto, qui va sauter 10 voitures, on aura envie d'en faire 11. Je pense que de la même manière, on a envie de découvrir son corps, de toujours aller plus loin. Et c'est la performance, c'est une passion. Nous allons à présent accueillir nos deux prochains invités. Philippe, il est champion de yoga Tumo. Et Doris, elle est championne de body shake. Bonjour à tous les deux. On reviendra sur le booty shake tout à l'heure. Mais Philippe, on commence par vous. Vous êtes spécialiste du yoga Tumo, qui est l'art de s'immerger dans le froid. Et dans quelques instants, c'est ça, vous allez vous immerger dans cette baignoire qui est pleine de glaçons et qui est à une température de à peu près 1 degré pour le moment. 1 degré. Vous allez y rester combien de temps? Je vais rester à peu près 15 minutes. 15 minutes. Là, on vous voit dans la neige. Vous pouvez rester au-delà de 15 minutes, c'est dangereux, c'est en ça, comment ça se passe? Vous risquez pas l'hypothermie? Si, bien sûr, on est déjà en hypothermie quand on reste plusieurs minutes parce que la température corporelle interne va descendre à 34 degrés et qu'à chaque battement cardiaque, ensuite, même si on sécrète énormément d'endomorphine, le sang glacé va rayonner vers le cerveau et produire en fait des distorsions visuelles et auditives, etc., perceptuelles. Mais si moi je vais dans cette eau glacée à 1 degré, combien de temps je peux rester avant de frôler l'accident? 5 minutes, 2 minutes, Oui, 30 c'est secondes? ça, entre 3 minutes et 5 minutes, puisque d'après les secouristes, et les pisteurs en montagne, les professionnels les marins, par exemple, scientifiquement, il est dit que quand on tombe dans une eau à 1 degré, comme ça, on a 3 minutes d'espérance de vie. 3 minutes. Ouais, 3 minutes. Donc vous allez donc à 15 minutes. Là, je vais à 15 minutes sur le plateau, mais je peux rester 1 heure sous la neige. Mais j'avais pas envie de pousser mes limites parce que mon but n'est pas ça. Très bien. Je suppose que vous avez besoin de vous concentrer. On va vous retrouver dans quelques minutes pour votre démonstration. Vous aussi, bien sûr, qui nous regardez, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur les performances, bien sûr, de nos invités. Merci. Je vous laisse vous concentrer. Doris. Bonjour. Vous avez 30 ans. Oui. Vous êtes prof de danse, championne de France de pole dance, Exactement. mais aussi maître dans l'art du booty shake. C'est quoi le booty shake? Alors le booty shake, c'est en fait le fait de bouger son bassin, de remuer ses fesses. De remuer ses fesses. C'est très très à la mode. On voit ça dans tous les clips vidéo. C'est extrêmement dur à faire. Hein? Combien de temps il faut pour maîtriser? Montrez-nous un peu, vite fait là. Tac tac. On voit ça dans tous les clips des stars internationales. Ça s'apprend, il faut combien de temps? Alors, En 15 minutes, le temps que... en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, ça dépend de la morphologie. Plus on a de fesses et plus ça va bouger. Plus on a des petites fesses et plus c'est difficile de les faire bouger. Il faut être souple. Il faut être souple parce qu'il faut avoir un bon cambré si on veut réussir à bien faire bouger les fesses. Ça dépend aussi de l'éducation qu'on a parce que j'ai plein d'élèves qui aimeraient réussir à le faire mais qui sont un petit peu coincés parce que c'est oui, coincé, c'est péjoratif, mais c'est plus effectivement, elles ont un petit peu de mal à se lâcher là-dessus, même si elles en ont très envie. Il faut un petit peu de pratique. Alors avant qu'on en discute un peu plus, vous allez nous faire une démonstration? Avec plaisir. Alors c'est parti.
Bravo. Waouh. En plus, elle est jolie comme un cœur. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être une spécialiste de booty shake? Ben, ça fait plaisir, en fait. C'est le même plaisir que de danser. Mais vous êtes hyper souple, c'est presque de la contorsion. Vous savez bouger toutes les parties de votre corps. C'est incroyable. La fesse droite, la fesse gauche. Oui. Moi, je fais ça. C'est ce qu'on appelle de la mobilité. Oui. C'est donc ce que j'enseigne dans mes cours. Donc, au-delà du plaisir de le pratiquer, il y a le plaisir de partager et d'apprendre à d'autres nanas à réussir à bouger comme ça, quelle que soit leur morphologie, leur âge. Parce que c'est incroyable, hein, on soupçonne pas, mais bouger une fesse puis l'autre, c'est important d'avoir conscience de son corps. Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai l'air de blaguer, mais c'est vachement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Vous donnez des cours. Exactement. J'adore ça. Clac, clac, clac. Ah oui, ça, c'est incroyable. Ça, faut le faire quand même. Hein. Vous donnez des cours, il y a des garçons dans vos cours? En France, pas trop, mais il m'est arrivé de proposer des stages à l'étranger, d'avoir des hommes qui ont envie d'essayer, ce soit souvent les copains des filles qui sont là ou autres. Et au fond de moi, je les soupçonne de vouloir venir juste pour mater un petit peu ce qui se passe dans ce cours-là. Bah, c'est un peu le but du jeu quand même, non? C'est ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vois le truc venir, du coup, je les laisse venir, je dis « Ok, viens essayer ». Et en fait, c'est tellement difficile, ça demande beaucoup de concentration. Et ils sont un peu perturbés de ne pas réussir à bouger leur bassin, alors qu'il y a plein d'autres filles dans la salle. Et ils se prennent au jeu et ils se concentrent. Au final, ils ne regardent pas du tout ce que font les filles. Ils sont là en train de se concentrer, d'essayer de bouger leur bassin comme il faut et de suivre les bonnes indications. À la fin, ils me disent « Mais c'est super comme cours, ça m'a fait tout travailler. » Mais ça vient d'où, ce truc-là? D'Afrique? Qui danse comme ça? Non, enfin, je pense que oui, il y a une... Parce que là, c'est la mode, hein, tout le monde doit danser comme ça. Mais oui, c'est ça part juste de la impossible. culture hip-hop, donc c'est afro-américain. Après, dans les Caraïbes aussi. Mais maintenant, c'est allé jusqu'en Russie, c'est-à-dire qu'on a des petites blondinettes avec des tout petites fesses, mais qui les bougent de manière mortelle, quoi. Donc c'est devenu international. C'est quand même hyper sensuel. Oui. Les filles qui viennent dans vos cours, elles sont pas bloquées, Non. En fait, bon, déjà, si elles sont là, il y a de la démarche de vouloir essayer, forcément. Et non, parce que quand j'essaie d'expliquer les choses avec le maximum d'humour possible, donc ça passe assez facilement. Et puis oui, il y a quelque chose de sexuel, mais il est complètement assumé. Alors, en préparant cette émission, vous avez parlé d'autre chose. Le booty pop, c'est quoi? Alors le booty pop, c'est un des mouvements qu'on peut retrouver dans le booty shake, parce que du coup, il y a plein de façons différentes de bouger ses fesses. Et c'est justement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le fait de contracter, d'isoler un muscle fessier et l'autre. Ça, c'est facile à faire? Ça dépend. Il faut avoir une bonne circulation entre l'information du cerveau et le muscle. Bon, ça s'apprend. Ça s'apprend en combien de temps? Il y a des gens qui arrivent dès la première fois. Il y a des gens, il faut quelques cours, quelques séances. On peut essayer si vous voulez. Oui, bah moi, pas moi, mais... Il y a quelqu'un qui veut essayer dans le public. Oh, arrêtez. Non. Qui veut essayer? Public. Bon, vous voulez une démo? Oui. Donc en fait, vous êtes assis. Si vous êtes chez vous, bien sûr, si vous nous regardez, vous pouvez essayer. Et le plus simple, c'est de déjà essayer de contracter les deux fesses. Donc vraiment, vous serrez les fesses. C'est bien, ça fait travailler les abdos. Carrément. C'est fait, après. Si vous y arrivez, ensuite, vous essayez d'en contracter qu'une seule. Est-ce que vous y arrivez? Ouais. C'est dur, hein? On essaie de contracter l'autre fesse. Et maintenant, vous essayez d'alterner la droite, la gauche, la droite, la gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc, qui a réussi? Qui a réussi? Qui a réussi? Venez, allez. Wouh. Non mais attendez. Comment vous vous appelez? Samantha. Le booty shake, vous savez le faire? Oui. Un petit peu. Bah, vous allez le faire. Vous allez le faire avec votre prof et vous allez essayer une fesse et l'autre, d'accord? Ah bah ouais, vous avez de belles fesses en plus. Allez, on y va, on remet la musique. On remet la musique. Oui, on va. D'abord, on la met la sourdine et puis après on ira. Allez, montrez-nous un petit peu. Qui veut? Oui, non mais moi j'ai une robe. Allez.
dire? Non, bah j'ai l'habitude. Oh, c'est pas juste. Oh, franchement. Oh. Est-ce qu'il y a un mec qui a réussi, qui veut essayer? Non? Bon, eh ben, puisque c'est ça, je vais en désigner un d'office. Vous. Quel est votre prénom? Alan. Alan, vous voulez pas essayer? Non, du tout. Pour me faire plaisir? Du tout, du tout. Bon, vous appelez comment? Rami. Rami, vous voulez essayer? Non, pareil. Pour me faire plaisir? Je peux faire plaisir autrement. Venez! Bon, allez, on essaie. Bon, allez. Ah non! Allez-y. Ouais! Ouais! Yes! C'est presque dit. Faites un peu avec lui du truc comme ça qui bouge. Oui. Bah oui. Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Hein. Attendez, on enlève un peu la chemise. Voilà. Ah bah oui, il faut assumer. Quand on est... Allez. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Bien. Yes. C'est super. Ouais. Vous êtes formidable, bravo. Comment ils nous ont mis minables? On a du boulot. Bon, c'est formidable. Alors, il y a aussi une autre discipline. Vous êtes championne de France de pole dance. Et je voudrais qu'on voit une vidéo, parce que vous alliez décidément plein de choses à votre art. Après, alors, mais dites donc, vous êtes une vraie gymnaste. Hein. C'est incroyable. Oui, je travaille, quand je m'entraîne, en fait, je m'entraîne sur ce que vous avez vu, mais je m'entraîne aussi énormément tout ce qui est souplesse, en force. Je vais à la salle de sport régulièrement. Écoutez, en tout cas, on aura tous appris quelque chose et on va tous maintenant, quand vous regardez C'est mon choix, pensez à contracter les fesses. Droite, gauche, droite, droite. Et entraînez-vous à le faire, c'est rigolo. Et passez me voir, venez prendre un petit cours avec moi. Et ben voilà, on aura Je vous bien expliquerai sûr tout, on pratiquera, on s'amusera ensemble. sur Internet. Nous allons donc retrouver maintenant un peu de zénitude avec notre maître yoga, Philippe, qui va se plonger donc dans de l'eau glacée à 1 degré. Il s'est préparé. Philippe, comment vous sentez-vous? Je me sens très bien, je me sens bien, merci. Vous êtes relaxé, détendu, Oui. dans un état second? Non, un état normal, mais de toute façon, c'est mon état permanent, quoi. Juste avant de rentrer, je vais vous présenter 2-3 techniques qui permettent de chauffer le corps, en fait. Et ça pourrait s'apparenter à une danse du ventre. Ah, vous aussi? Voilà. On l'appelle Uddiyana Bandha, ça chauffe et ça fait monter l'énergie. La seconde, Naoli Kriya, c'est un nettoyage. Ça, c'est formidable. Ça nettoie les intestins, je suppose.
Et la troisième technique de préparation aussi, pour faire circuler dans le centre neurovégétatif, puisqu'ici, en fait, vous savez qu'on a 250 millions de neurones, presque autant que le cerveau cognitif. On dit que c'est le deuxième cerveau. Deuxième cerveau. Et quand on gère bien ses émotions, c'est intéressant pour aller à la rencontre des tracasseries existentielles. Donc le second, plus facile, Abhyasya Naoli d'avant en arrière. C'est formidable, mais c'est des années de pratique pour arriver à faire ça. Disons que un des aspects essentiels du yoga, c'est de redevenir maître de ses émotions. Si vous êtes agressé, si par exemple vous traversez une période difficile, un cancer, un accident, la perte d'un proche, etc., la bonne gestion de vos émotions vous permet d'aller dans la vie avec moins de souffrance, en fait. Voilà, moi j'ai 52 ans. Et ça fait 30 ans que j'évite la souffrance en mangeant végétarien, sans viande et sans poisson, ce qui permet aussi de bien faire circuler l'énergie. Expliquez-nous ce que vous allez faire. Donc la présence du feu, c'est important pour pouvoir avoir une bonne gestion des émotions. Justement, comme là je vais aller dans le froid et que le froid va me brûler, en fait, je vais me mettre en relation, parce que traditionnellement je pratique toujours à l'extérieur. Moi je suis un homme des bois, j'aime la nature plus que tout. Et du coup, ça me permet d'aimer ma propre nature. Et du coup, je me relie au soleil, ou je me relie aux arbres, ou je me relie aux animaux, ou alors aux amis qui sont là. Bon, là, on ne se connaît pas, je suis dans un studio, donc j'ai besoin de ramener un peu de nature dans cet espace. C'est pour ça que j'ai mis les mantras tibétains pour la compassion, pour éviter que l'ego n'aille au-delà de mes limites, hein, que je reste maître de moi-même. Et un petit bâton d'encens qui permet d'amener une présence. Comment ? On peut y aller ? Oui. Alors je précise que l'eau est entre 1 et 5 degrés. Je rappelle également que toute personne normalement constituée ne peut tenir au-delà de 3 à 5 minutes dans une eau à 1 degré. Bien sûr, chez vous, vous ne le faites pas. Mais la longue pratique du yoga va permettre à notre invité de s'immerger pendant 15 minutes. Donc, qui que ce soit se plongerait dans cette baignoire serait déjà tétanisé par la douleur, puisque le froid, ça pique, ça brûle. Pour l'instant, tout va bien. Oui. Puisque l'eau, bien sûr, pénètre et brûle un peu, donc la respiration est essentielle. Du coup, en maintenant le diaphragme actif, j'oxygène mon cerveau et je peux doucement me laisser plonger dans l'expérience. Vous n'allez pas mettre la tête sous l'eau quand même. Je ne vais pas mettre la tête sous l'eau parce que mes cheveux sont très longs à sécher. Garde le sens du l'humour visiblement à 1 degré. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez là ? Je perds le sens de l'humour quand je suis givré. Qu'est-ce que vous ressentez là ? À vrai dire, là, je ressens effectivement le froid. Mais en même temps, un bien-être. Encore une fois, le but du yoga, c'est la méditation et d'arriver à une paix intérieure. Donc là, c'est vrai que d'un point de vue matériel, ça peut paraître complètement dingue ce que je fais, mais c'est pas de la souffrance, parce qu'en fait, j'y vais dans un état d'esprit qui est de l'ordre de la non-violence. C'est-à-dire, en fait, je ne me force pas. Vous ne m'avez pas forcé, je n'ai rien à gagner. J'ai juste à aller à la rencontre de qui je suis dans l'expérience, et ça, c'est une belle expérience. Comment vous faites justement pour le faire sur un plateau de télévision ? Comment vous arrivez à vous concentrer ? Parce que ça fait 30 ans que je vis le yoga et je reste dans la joie. Je le fais joyeusement. Voilà. À quel moment vous n'allez plus pouvoir me parler ?
Le corps est merveilleusement adapté. Comme vous le savez, bon, j'étais alpiniste de haut niveau. J'ai fait pas mal d'expéditions en Himalaya, jusqu'à 7002 sur des sommets très techniques. Et en fait, le corps va privilégier le cœur, le cerveau et les poumons. Et donc, il va abandonner progressivement les orteils, les mains. C'est pour ça que les alpinistes ont les doigts des mains qui gèlent et les pieds qui gèlent en premier. J'ai choisi 15 minutes pour pouvoir aller à la rencontre de cette expérience sans aller trop loin, parce que après, c'est long de réintégrer une température corporelle. Alors justement, là, on est à 5 minutes de cette expérience. Il vous faudra combien de temps tout à l'heure pour récupérer? Alors, ce que je veux dire, dans ce type d'expérience, c'est très important de ne jamais aller au froid et après au chaud, du style, quand on fait un tumo, c'est pas comme un sauna finlandais. Dans le sauna finlandais, par exemple, on est au chaud, on va au froid, on retourne au chaud, c'est pas gênant. Quand on va au froid longtemps, comme ça, si après je prenais une douche brûlante, je me fais péter les vaisseaux. Donc ça serait dangereux. Hein. Après 15 minutes dans le bac, il va bien me falloir 30 minutes ou 45 minutes pour intégrer une température corporelle stable et pouvoir éviter l'inconfort du frisson thermique. Alors, pour l'instant, on va vous laisser frissonner dans votre baignoire. On viendra vous voir tout à l'heure. On doit en être à 7 minutes à peu près là maintenant. On reviendra vous voir. Ça me permet de passer le temps agréablement. J'ai d'autres invités. On va vous laisser mijoter. Je vous rappelle bien sûr que nos invités sont des professionnels. Il ne faut surtout pas chez vous tenter de reproduire leur numéro. En attendant, nous accueillons notre prochaine invitée. Elle est contorsionniste. Merci d'accueillir Elena Moon. Ça va ? Elena, vous faites des choses incroyables avec votre corps. Vous allez nous montrer toute l'étendue de votre talent. Il vous faut combien d'heures d'échauffement pour faire le numéro que vous allez réaliser? Là, je me suis échauffée 1h30. 1h30 pour faire ce que vous avez fait. C'est un don ou c'est du travail? Dans mon cas, c'est du travail. Alors très bien, on va regarder le travail que vous avez. Vous avez 26 ans, Elena. Merci.
Petit bout de femme. Ouh, ça va? Vous n'êtes pas trop crevé? Ça va, merci. Vous n'avez pas un poil de gras? Oh là là, mais c'est dingue. Vous êtes né comme ça. Vous avez dit que vous avez beaucoup de travail. Vous buvez un peu, je vous tiens le micro. Je vous en prie. C'est dingue. Allez, on va rappeler le jeune homme de tout à l'heure, on va lui demander de faire ça aussi. C'est carrément des... C'est vrai qu'il était très doué. Alors allez vous asseoir et je précise que notre grand maître yogi est dans l'eau depuis maintenant 10 minutes. Alors Elena, comment vous faites pour être aussi souple? Je m'entraîne beaucoup, régulièrement, c'est ça le secret. Et vous étiez déjà souple quand vous étiez petite? Vous aviez des prédispositions? Alors, je pense que je suis née avec des prédispositions. Maintenant, je l'ai découvert sur le tard, ma souplesse. Et, à quel âge? À 19 ans, j'ai commencé la contorsion à 19 ans. Seulement 19 ans? Oui. Donc ça fait 7 ans seulement que vous faites ça? Exactement, voilà. Et c'est combien d'heures de travail par jour? Alors, ça dépend des périodes parce que je suis artiste, donc j'ai des périodes très intenses de travail. Donc, quand je travaille, vous voyez l'effort que ça me demande. Oui. Donc, du coup, mon corps a besoin de repos. Alors, quand je travaille si vous êtes essoufflé, on peut revenir à vous dans quelques instants. Hein. Non, ça oui. C'est comme vous voulez. Elle est toute mignonne. Merci. Donc, c'est combien d'heures de travail en général par jour? Alors, quand je m'entraîne 2 à 3 heures. 2 à 3 heures. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que j'ai des périodes où je travaille peu. Donc, du coup, je m'entraîne plus. Et mais je m'écoute. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup mon corps. J'ai qu'un seul outil de travail, c'est mon corps. Donc, du coup, je ne veux pas le casser. Je suis à son écoute. Et s'il me demande du repos, je me repose. Et alors justement, ce corps qui vous parle, vous devez lui procurer quoi? Une hygiène irréprochable? J'avoue que je ne fais pas hyper attention. C'est vrai que je... Non, c'est vrai. C'est vrai. Je suis très gourmande, je mange de tout. J'ai pas de régime alimentaire particulier. La seule chose que j'ai notée par rapport aux gens qui m'entourent, c'est que je bois beaucoup d'eau. Vous buvez beaucoup d'eau? Je bois beaucoup d'eau et je dors beaucoup. Vous dormez beaucoup? Oui. Pas de café, pas de discothèque, café des frites? Un petit peu de temps en temps. Vous courez? Vous faites quoi par vous entraîner? Vous faites de la musculation? Non, je fais pas de musculation. Ma musculature, elle me vient de ce que je viens de vous montrer, tout simplement. J'ai pas d'autres pratiques sportives que mes entraînements journaliers. Et cette plastique parfaite que vous avez, c'est votre discipline qui vous la procure? Merci. Non, oui, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai commencé par la danse classique et j'avais un corps plutôt fin, pas du tout dessiné. Et c'est la pratique d'année en année, je me rends compte que je me muscle beaucoup. Et là encore, il y a chaque partie de votre corps qui travaille, aussi, comme tout à l'heure Doris. Hein, vous êtes admirative de ce que vous avez vu, je suppose. Hein? Oui, c'est vraiment très fort. Vous devriez faire un show toutes les deux. Merci. Pourquoi pas? Dans la vie quotidienne, Elena, est-ce que ça vous sert d'être contorsionniste? Alors, c'est marrant parce que moi je pense que non, mais mes amis me disent que oui, parce qu'il est arrivé des fois des choses qui pour moi me paraissaient normales, mais pas pour eux. C'est-à-dire? Ça m'est arrivé par exemple d'ouvrir mon coffre, de prendre mes courses et d'avoir les mains pleines et de me dire mince, le coffre est ouvert. Alors qu'est-ce que je fais? Je me suis servi de mon pied. Donc j'ai monté la jambe pour faire le coffre de la voiture. Hein. Mais moi, ça me paraît normal, on va dire. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie quotidienne? Pour vous épiler, ça doit être sympa? Alors l'épilation, oui. Parce que moi, je m'épile avec un épilateur électrique. Et pour aller chercher derrière, c'est très pratique. Vous faites quoi? Montrez-moi. Oui. Imaginons que le micro, c'est l'épilateur électrique. Comment vous faites pour vous épiler? Alors, je me mets comme ça et c'est un peu comme dans le numéro, quoi. J'arrive à voir les poils qui sont là. Ah oui. Ah, c'est top. Merci en tout cas à vous, Elena, d'avoir montré toute l'envergure de votre jeune talent à 26 ans. Vous noterez bien sûr, vous qui êtes dans le public, le numéro que vous avez préféré. Vous qui êtes chez vous, vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux, sur les performances de nos invités. Notre prochaine invité a une force incroyable dans les mâchoires. Merci d'accueillir Georges.
Georges, dans quelques instants, vous allez nous dire ce que vous faites d'extraordinaire avec votre mâchoire. Mais je propose d'aller voir le grand maître qui est toujours dans sa baignoire à 1 degré. Cela fait maintenant 15 minutes. Oui, là c'est vrai que je commence à avoir des petites modifications. Et donc je sens que mon corps va m'imposer de sortir pour rester. Parce qu'après, la température corporelle continue à descendre pendant un bon moment et je vais avoir un sacré frisson thermique. Là, j'ai déjà la perte de la sensibilité au niveau des mains et des pieds. Mais je reste lucide et c'était une belle expérience. Alors, bien sûr, vous sortez quand vous voulez. Pour l'instant, vous êtes à plus de 15 minutes dans une eau à 1 degré. Donc, vous sortez ? Oui, parce que c'est ce que je m'étais fixé et puis c'est bien comme ça. Qu'est-ce qu'on doit vous apporter? Vous avez dit que vous aviez besoin de chaud, une grosse couverture. Très bien. Il est donc resté, notre grand maître yogi, 16 minutes exactement dans une eau à 1 degré maintenant. Oui, je peux toucher? Oh! Moi, j'ai besoin de froid pour ma petite blessure. Donc, comment vous vous sentez? Ça va? Ouais, ça va bien. Mais après, je sais que je vais partir dans des espaces. J'ai pas l'habitude d'avoir ce type de couleur. Le rose? Oh! Mais nos assistants réalisateurs sont facétieux, vous savez. Mais ça vous va très bien. Là, je vais pénétrer. Vous avez tous certainement vécu l'onglet. Et quand vos doigts des mains brûlent ou que vos doigts des pieds brûlent, là, c'est tout le corps qui brûle. C'est incroyable parce que non seulement il ne frissonne pas, il ne grelotte pas, mais en plus il parle. Couvrez-vous bien. Georges, vous faites d'autres exploits. Vous avez 53 ans, vous vivez au Luxembourg. Quel est votre plus beau record de force avec votre mâchoire? Je dirais peut-être que celui qui était un des plus spectaculaires, c'était le fait de tirer un wagon de chemin de fer de plus de 20 tonnes sur une distance de 200 mètres avec les dents. Avec les dents? Là, c'est vous. Combien de tonnes? Voilà, ça fait quand même déjà longtemps ça. Combien de tonnes? Exactement, ça faisait 20 360 kilos et je tirais dans les deux sens pour qu'on ne croit pas que ce soit dans un niveau dénivelé. C'est-à-dire il fallait le tirer dans les deux sens, comme ça on ne pouvait pas dire que c'était en pente. On va en discuter dans quelques instants, mais là, tout de suite, vous allez nous faire une démonstration de votre talent. Vous n'allez pas tirer une charge, mais soulever avec la seule force de vos dents une centaine de kilos. De quoi avez-vous besoin? En fait, ce n'est pas toujours possible d'aller au chemin de fer pour tirer un wagon. Oui, on n'a pas encore le train sur le plateau. Voilà, c'est ça. Alors pour s'entraîner, on soulève en fait des haltères comme le fait un haltérophile. Alors maintenant, bien sûr, pour l'émission, pas qu'on va croire maintenant que les poids en fonte, ils seraient en plastique. Alors on va peut-être prendre un poids vivant. On va peut-être prendre quelqu'un du public ici. S'il y a un volontaire, peut-être. Vous avez combien de kilos? 75, ce n'est pas assez, non. Monsieur, vous avez combien? 110 à 90. Et le monsieur à côté? 80. Oh, monsieur, vous avez combien? 95. Ah oui, alors venez, s'il vous plaît. Alors, monsieur, je vais peut-être vous demander de venir de ce côté-ci et maintenant de vous asseoir en plein milieu sur la construction. Vous vous asseyez sur la planche et la barre entre... Non, là, vous êtes sur la chaise. On va y arriver. Voilà. Alors maintenant, je vais vous demander de mettre un pied sur l'autre. Voilà, une main en bas de la barre, une main en haut de la barre, et on peut l'applaudir pour sa souplesse. Oui, voilà. Alors maintenant,
Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de soulever notre cher monsieur. Maintenant, vous avez dit 95 kilos, plus la construction. Alors, on dépasse maintenant les 100 kilos à quelques centimètres du sol. Et ceci uniquement avec les dents. Et vous allez mordre dans quoi? Ben, c'est-à-dire, j'aurai maintenant un chiffon spécial pour tenir. Alors, j'espère qu'on va survivre à ça. Sinon, merci quand même d'avoir participé. Oui. Bravo. C'était votre première fois? Ouais. C'est quoi? Bah, ça fait bizarre. Vous vous en souviendrez, vous regarderez les images à la télé. D'accord. Retournez vous asseoir. Georges, merci. Vous ne vous êtes... allez vous asseoir. Vous ne vous êtes jamais cassé les dents? Il y avait une fois une parcelle de dents qui s'était cassée. Là, j'avais fait un numéro avec un cheval de trait de plus de 900 kilos. Et le cheval avait tiré à coup sec. Et là, il y avait une parcelle de dents qui était cassée. C'est tout? Oui, c'était tout. Vous avez une mâchoire en béton? Qu'est-ce que vous faites? C'est aussi une question d'entraînement. Bon, il faut avoir les dents solides, mais à force de travailler avec les dents deviennent plus solides. Par exemple, maintenant à 53 ans, mes dents sont plus solides que quand j'avais 20 ans. Elles sont plus solides? Elles sont plus solides maintenant, le fait de les travailler. C'est un peu comme un muscle. On travaille les maxillaires, les gencives deviennent plus solides, mais c'est aussi à dire à tous les enfants de ne pas faire la même chose. Bien sûr, on les a déjà prévenus. Votre dentiste, il en pense quoi de votre discipline? Ben, je crois que je fais de la bonne publicité pour lui. Ce sont vos vraies dents. Mais il dit quoi? Il vous dit c'est bien? Il vous dit c'est normal? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que c'est bien, il vous dit que c'est normal, il vous dit que c'est dangereux. Au début, il était un peu choqué parce qu'il n'avait pas des clients comme ça. Mais maintenant, il vient voir régulièrement quand je fais un record et je suis toujours là, rassuré quand il est là. Alors, vous faites d'autres records aussi? Oui, il n'y a pas seulement les records avec la dentition. Bon, j'avais fait un autre record où j'avais retenu 3 avions de sport qui tiraient à pleine puissance, un dans chaque bras et le 3e entre les dents. Mais il y a aussi des records comme, par exemple, souffler dans une bouillotte en caoutchouc jusqu'à son éclatement. C'est-à-dire que là, je détiens le record, c'est-à-dire les bouillottes où normalement on met de l'eau chaude dedans. Mais là, je souffle dans cette bouillotte jusqu'à ce qu'elle éclate. C'est le record du monde, le record de France? Voilà, là, on voit la bouillotte quand quand elle est juste au point d'exploser. Et pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, ça, c'était des tours de force qui étaient assez connus à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire au début où le sport, l'haltérophilie et le spectacle s'étaient un peu mélangés. Il y avait les hommes forts qui se produisaient dans les cirques, dans les théâtres, mais aussi sur les places publiques. Et là, c'était un peu un mélange parce qu'ils ne faisaient pas toujours le même exercice, c'est-à-dire le soulevé d'haltères, mais ils essayaient toujours de créer des nouveaux numéros. Et moi, j'ai en fait repris un genre de variété qui a disparu un peu à la fin, au début du XXe siècle. Il paraît que vous avez une anecdote aussi avec les ballons. Oui, avec la bouillotte, il y avait une anecdote très marrante. J'avais un spectacle dans le sud de la France et puis la gendarmerie m'a arrêté. Ils ont dit « Monsieur, est-ce qu'on peut faire un alcotest avec vous ?» Bon, j'avais pas bu une goutte d'alcool. Alors, ils m'ont donné le ballon pour souffler dedans. C'était encore les anciens où il y avait vraiment le ballon. Et le gendarme qui m'a dit « Il faut souffler bien fort, monsieur. » Vous l'avez fait? J'ai dit « Oui, il n'y a aucun problème. » Et j'ai soufflé dedans. Le ballon, il prenait la forme de la bouillotte, comme vous voyez.
voyez sur l'image. Et dans la voiture, vous imaginez le volume que ça faisait. Et le gendarme a mis les 2 mains dessus. Arrêtez, arrêtez, c'est bon, vous pouvez partir. D'où vient cette idée et d'où vient cette force? Ben, je dirais qu'il y a en partie, la force est génétique en partie, mais ça se travaille comme un métier. Moi, je m'entraîne à raison d'environ 5 fois par semaine jusqu'à 2h30. C'est un entraînement général avec les poids et haltères, mais aussi un entraînement très très spécifique sur le genre d'exercice qu'il faut faire lors des spectacles ou lors des records. Mais c'est toujours un mélange de force, de technique et aussi beaucoup de concentration. Le mental, ça joue beaucoup. Le mental, ça joue, la concentration aussi. Merci à tous nos invités d'être venus démontrer tout ce que vous savez faire avec votre corps, car quand on maîtrise son corps, on maîtrise son esprit réciproquement. Tout va bien, maître. Vous vous remettez d'effroi, grelottez un peu. Hein. Oui, là, je suis en plein frisson thermique. Tout va bien? On va vous laisser vous réchauffer. Hein. Et je vous remercie vraiment pour l'exploit que vous avez réalisé devant nous, une grande maîtrise de votre art. Merci à notre public, merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez continuer à réagir sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas, boutique chèque.